l'autorité publique, qui puisait le PC ou le président, l'État s'auto-saisit. Quand l'État s'auto-saisit, et le service de renseignement peut rentrer en jeu pour savoir si la personne agit seule ou bien c'est un groupe. Ou bien pour savoir s'il y a quelqu'un qui ne le manipule pas derrière. Pour le cas de Amron, c'est plus sensible dans la mesure où il s'agit de gendarmerie. Et donc ça devient plus sensible. Et secondo, ce qui rend encore la chose plus sensible, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup côtoyé la famille. Et donc, qui n'a jamais laissé paraître ces gens de mépris vis-à-vis que ce soit du président ou des autres membres de la famille. Donc, ça dit qu'on a tendance à dire qu'il y a forcément une main derrière. Et donc, le service de renseignement se met à l'œuvre pour démasquer s'il y a quelqu'un derrière qui manipule ou qui fait quelque chose ou qui agit sur Amron. Donc, c'est pour ça que le service de renseignement... Donc, on devrait le torturer. Non, je ne dis pas, je dis ici que je ne suis pas pour la torture. Que ce soit une personne dépressive ou non, personne ne peut accepter la torture. Moi, je suis quelqu'un de droit. Vous comprenez? Je suis un homme de droit, donc je ne peux pas accepter la torture en aucun moment. Mais maintenant, je dis, si Amron est victime de torture, il y a la CNDH, il y a les institutions. Amron peut porter plainte et le faire. C'est pas en lui disant dans les lives que le procureur sera saisi ou les autres seront saisis. Amron peut porter plainte, il a un avocat. Il porte plainte sur ce qu'il a dit dans les lives là. Il écrit ça, il remet à son avocat sait ce qu'il va en faire. C'est tout. Monsieur Nina, moi, la raison pour laquelle je vous ai posé cette question, là, je vais développer maintenant, est que vous avez dit beaucoup de trucs et je me suis basé sur ce que vous avez dit pour vous poser des questions. Oui. Ok? Et dans ce que vous avez dit Amron n'était pas fou, il était déprimant. Or, nous savons que dans la loi, il n'est pas permis de torturer quelqu'un. Maintenant, on prend quelqu'un qui tombe sous le coup de la loi. L'une des premières choses qu'on passe par, c'est la torture. Si maintenant on torture quelqu'un et que la personne dit qu'il est torturé, qu'est-ce que l'État fait? Maintenant, l'État quitte, parce que la personne qui a été torturée n'a pas été torturée par de n'importe qui, a été torturée par des colonels, des commandants de brigade et autres. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de ces commandants et de ces colonels? Maintenant, merci. Monsieur Jérôme. Non, je vais aller étape par étape, s'il vous plaît. Je peux perdre non, en fait, là, ok, je vous laisse. Oui. Je voudrais vous dire, et je suis revenu ici pour dire, dans un premier temps, je suis contre la torture. Maintenant, quand il s'agit de l'autorité publique et du président, forcément, les services de renseignement doivent travailler. Maintenant, dans leur travail, je n'étais pas là-bas. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Comment ça ne s'est pas passé, je ne sais pas. Maintenant, s'il y a eu des tortures, le procureur ne peut pas s'auto-saisir par rapport à ce qui se dit sur TikTok. Le procureur il y a une procédure que Amron connaît, que son avocat connaît. Quand je suis torturé, moi, par exemple, ici, je ne viens pas le dire sur TikTok et ça s'arrête là. Je demande à mon avocat, j'écris ce que j'ai dit là, je dis et je signe, je mets ma signature, que c'est moi qui ai dit et j'envoie. Parce que le procureur n'est pas censé venir prendre les informations sur les réseaux sociaux. Si le procureur vous dit qu'il n'est pas sur TikTok, vous allez faire quoi? Vous allez l'accuser pourquoi il n'est pas sur TikTok? Il est obligé d'être sur TikTok. Son travail ne lui recommande pas d'être sur TikTok. Mais son travail lui recommande que quand il est saisi dans la procédure normale, légale, de cas de torture, qu'il se penche là-dessus. C'est pourquoi je dis, il y a du bluff quelque part. Venir prendre les partisans sur TikTok et faire la procédure qu'il faut, il y a un écart. Et Amron est très intelligent pour savoir que il y a la procédure. Mais dans la procédure, je sais qu'il a son père à côté qui va lui dire, cette procédure-là, il y a caillou dedans. On peut t'amener à faire la contre-expertise pour te dire que le premier docteur s'est trompé. En fait, tu n'étais pas dépressif. Le docteur s'est trompé. Mais docteur, toi, tu ne connais pas ton travail. C'est le second docteur qui connaît son travail. Mettez-le en prison d'abord pour avoir outragé le président, puisque lui-même, il reconnaît que ce qu'il a dit sur le président n'était pas bien et que, bon, c'est des choses qui peuvent lui valoir la prison. Et même sa fille, il a bien dit, il a même ajouté que même sa fille a insulté le président et on lui a signifié qu'on peut prendre sa fille, mettre à la brigade de mineurs. Maintenant, s'il veut contester, il n'a qu'à contester, pas sur TikTok.
Ok, monsieur Nina, moi je vais parler. Vous voyez, on ne peut pas perdre deux fois dans la vie. Vous venez de dire ici qu'Amron est intelligent. Je pense qu'il est tellement intelligent. Et je vous ai posé beaucoup de questions, vous avez répondu, vous avez contourné. Et en temps, moi, je finis par vous écouter ou bien ce que votre conclusion, c'est comme si vous êtes pour la torture. Je cite, si vous n'êtes pas pour la torture, vous n'allez pas redire ici que Amron connaît bien la procédure et son père est à côté de cette procédure-là, il y a du caillou dedans. Ce qui veut dire Amron est dans l'obligation de se taire parce que de dénoncer qu'il a été torturé parce que lorsqu'il le dit, il va aller en prison. Maintenant, n'est-il pas bon que lorsque vous prenez quelqu'un qui est tombé sous le coup de la justice, de le présenter à la justice, que vous suggérez des trucs, que vous jugez des trucs vous-même? Et au fait, c'est ça le problème du Togo. Et quand moi je dis en chaque temps que Talon a dit que le Bénin était malade et le Bénin est un pays de pagaille, moi je pars dire que nous on est malade. Parce que si dans la loi, est-ce qu'il est permis dans la loi même à quelqu'un qui vient d'autre part, soi-disant un peu de famille d'un village, décide à ce qu'on amène quelqu'un au fait au niveau des psychiatres sans l'avis de son papa ou de sa maman? La maman d'Amron a dit, mon fils n'a rien. Mais c'est la maman qui met l'enfant au monde, dit que le fils n'a rien. Qu'en est-il de l'oncle? L'oncle n'a pas de sa l'oncle même lui n'a pas la famille, il n'a pas ses enfants. Et moi je le dis toujours, et je vais le redire. Et au-delà de nos préférences, au-delà de notre amour qu'on a pour nos partis, je rappelle tout Togolais à la morale et à la moralité. Vous savez quoi? Moi je le dis, nos dirigeants ont perdu 4 choses. Et lorsque vous perdez ces 4 choses-là, on est cuit. Vous n'avez pas l'amour. Nos dirigeants ont perdu l'amour, l'honnêteté, la vérité et le respect. Ces 4 choses, nos dirigeants ne l'ont pas. Vous avez perdu l'amour, l'honnêteté, la vérité et le respect. Parce que quand je vois nos grands frères réagir ou bien essayer de défendre l'indéfendable, si vous vous écoutez très bien tout ce que vous venez de dire ici, vous vous êtes contredit. Tantôt, Amron, ok, je vais le dire. Est-ce que vous ne connaissez pas des milliardaires qui sont déprimés? Monsieur Papson, président, vous ne connaissez pas des milliardaires qui sont déprimés? Ou bien vous ne connaissez pas des personnes qui ont de l'argent? Oui, monsieur. Donc, je viens dire à monsieur Ninam que toute son analyse qu'il a fait est fausse. Fausse dans quel sens? Tu peux être milliardaire, tu peux avoir de l'argent et déprimé. Comment vous avez jugé que Amron avait besoin de l'argent pour se relever? tu as parlé de Amron et il est rejeté et autres là. Oui, Amron est rejeté. Amron a fait un combat et il n'avait pas besoin de l'argent pour être relevé au niveau supérieur. C'est ce que vous oubliez. Ce que Amron avait fait, Amron n'avait plus besoin de l'argent pour être aimé du peuple encore. La carrière d'Amron n'a pas besoin de l'argent. La carrière d'Amron a besoin du peuple. C'est ça la différence entre un artiste et un politicien. C'est ça la différence entre un artiste et un voleur. Le voleur a besoin de l'argent pour se faire. L'artiste a besoin du peuple pour se faire. Vous voyez un peu? Donc, vous avez pensé que Amron a besoin de l'argent et vous étiez allé chez lui pour lui dire non. Et pire, ce que vous avez dit est honteux. Pire, ce que vous avez dit est honteux. Monsieur le Président, regardez ce que monsieur Ninam dit. Il dit Amron a fait les calculs automatiquement. Il sait que lorsqu'il prend les 15 millions là, non, c'est très dangereux ce qu'il a dit. Je vais vous l'expliquer. Et comment est-ce que quelqu'un qui est déprimé à un niveau supérieur, monsieur Papson, suivez-moi, quelqu'un qui est déprimé au niveau supérieur et dans une semaine est traité à un point et en même temps peut faire des calculs des millions automatiquement. Mais vous êtes sérieux là? Et vous-même, quand vous parlez, est-ce que vous vous écoutez? La personne, vous vous dites, il est déprimé au niveau supérieur. Merci. Motion. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini juste avant que... je vais finir avant que... Je risque de me perdre. Non, j'ai dit... Non, accordez-moi. Monsieur, je ne vais pas vous accorder. Notez.
Non, monsieur Linam, notez. Après, vous Moi, allez parler. je n'ai pas un carnet à côté pour noter. J'ai tellement noté Oh au là là. bureau. Je ne vais pas noter sur TikTok également. J'ai tellement noté au bureau, je ne vais pas. Moi, ce que je voudrais que vous compreniez, Amron, on lui a proposé l'argent après le traitement. Et l'argent, c'est parce qu'on a estimé que le traitement est avancé. Vous savez, il y a des gens qui peuvent faire un palu chronique qu'on peut guérir dans 3 jours. Ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Quelqu'un fait un palu chronique, on le guérit en 2 semaines, il rechute encore. On le guérit, il va rechuter encore. Il peut même en mourir. Si Amron a guéri vite, on rend bravo à son corps et bravo au docteur. On ne va pas s'en plaindre pour en faire un problème. Maintenant, c'est à la fin de son traitement qu'on lui a fait la proposition. C'est tout ce que je voulais ajouter. Ok, maintenant, vous et moi, on n'est pas dans la mesure de dire que Amron a fait des calculs. Amron a parlé de l'argent qu'on lui a proposé. Et Amron a dit, vous ne pourrez pas me corrompre avec 25 millions. Parce que je suis enfant de colonel, mon père a de l'argent, ma mère a de l'argent, j'en ai vu plus que ça. C'est ce qui est exceptionnel. Amron a parlé de l'argent. Il a parlé de la raison pour laquelle il a refusé. Il dit, je ne suis pas né d'une famille si pauvre. Et on ne peut pas m'acheter, on ne peut pas acheter ma dignité à cause de 25 millions. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous décrypter ce côté? Non. La dignité d'Amron vaut plus que 25 millions. Et aujourd'hui, selon vous, la dignité d'Amron, c'est sa carrière. Non, désolé. La dignité d'Amron dépasse sa carrière. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et à chaque temps, vous voulez tout ramener à l'argent. Et c'est ça la différence entre la génération actuelle et la génération précédente. Pour vous, vous êtes prêts même à tuer vos enfants pour l'argent. Nous, on est prêts à sacrifier notre vie pour la vérité et l'honnêteté. C'est ça la différence qui nous sépare. Et l'ancienne génération, vous êtes prêts à tout faire pour l'argent. Nous, on est prêts à tout faire pour que les valeurs morales restent au-dessus. C'est ça la différence. Et quand je vous écoute parler, vous avez fait des calculs de l'argent à un point, je me suis dit, waouh! Et vous voulez qu'on confie encore notre vie à ces personnes? Je vais te prêter 1 minute que je vais ajouter en 2. Tu as vu maintenant, ne bloque pas ton micro, hein, ne bloque pas ton micro, ça c'est entre moi et toi. Tu as vu maintenant que tu me rejoins quand je dis laissons ce débat comme ça. Ça dit le Togo est motif. Quand on pose des questions pour savoir jusqu'à où la personne va. Et comme ça concerne. C'est ça que je disais. Et puis les gens sont en commentaire, ils sont en train de me tirer déjà. Ce que tu veux mettre dans la tête déjà. Regardez maintenant, tu es en train de dire, les calculs sont je vais savoir. Je te donne 2 minutes. Ok. Et là, moi je le dis souvent, mes chers grands frères, et laissons les préférences à part. Aujourd'hui, ce dont les Togolais cherchent, ce n'est pas une partie ou bien ça là, non. Nous voulons quelque chose. Vous avez parlé ici, monsieur Linam, je vous ai écouté de long en large. Vous n'avez pas parlé du bienfait du peuple. Vous avez parlé juste du bienfait de votre parti et de ce que vous pouvez gagner. Et là, c'est dangereux, hein. C'est tellement dangereux à un point. Et dans tout ce que vous avez fait, au moins ayez la décence de dire la vérité. Ayez la décence de nous dire oui, ça là, ce n'est pas bon. Et je reconnais, même étant dans un parti uni, mais vous essayez à chaque temps de défendre l'indéfendable. Amron a fait ça. Et pire. Je vais le terminer. Vous êtes supposé être un grand frère exemplaire. Dans ces genres de discussions, j'aurais aimé vous dire ça. Vous êtes mon papa, mais un enfant peut donner un conseil à son papa. C'est quoi cette manière de dire j'ai les dossiers du papa d'Amron? C'est quoi cette manière? Vous ne discutez pas avec Amron ici. Vous ne discutez pas avec le papa d'Amron ici. Mais vous osez dire que non, Amron, lui, même avant de venir me parler, il me connaît bien. S'il veut, je vais sortir les dossiers de son papa. Et je connais sa maman Palanga. Et je me dis, jeunes gens qui veulent choisir ces messieurs-là, regardez à quel niveau ces messieurs sont rancuniers. Je ne sais pas ce que le papa d'Amron t'a fait. Si tu viens dire sur cette plateforme que tu manges avec le papa d'Amron, donc du moment où Amron, le fils, va sortir, toi tu vas sortir le dossier de son papa, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas véridique, vous n'avez pas de l'amour, et c'est ce qu'on refuse. Et pour ça, on va vous combattre. Tu ne peux pas venir dire ici que tu vas sortir les dossiers du papa d'Amron. Jérôme, je vous ai dit, il faut modérer pour Elinam là, quoi. Quand on l'insulte,
Donc, on signale le live. C'est quoi? Ils ont encore signalé. Hein. Je vais te donner ton temps. Je vais te donner ton temps un instant. Donc, finalement, grand frère, donc il ne faut pas qu'on insulte. Et mes amis, arrêtez d'insulter Monsieur Niname. Peut-être il a la main sur quelque chose, il appuie là-bas et puis ça bloque tout. Hein. S'il vous plaît, si vous voulez lui parler, parlez-lui tranquillement. Parce que ça fait la deuxième fois que je sens ça. Non, c'est pour ça que je lui donne du temps pour qu'on ne tue pas mon live. À chaque fois, quand je voudrais vous dire, regarde, ils ont encore signalé le live. On dit que le live prendra fin dans quelques secondes. C'est pourquoi. Hein? Non, Jérôme, vous aussi modérez. Hein? Modérez quoi? Hein? Modérez. Vous voulez gifler quelqu'un, giflez-le avec beaucoup de... Mettez du crème, mais do yokmi. Ah, mais où il est bloqué? Où a tenu doigt? Alors je suis en train de vous parler là, ils ont tout contrôlé. Ils contrôlent tout. Comment se fait-il que on parle, vous avez muté la connexion. Non, non, s'il vous plaît, grand frère. Quoi? C'est-à-dire, sauver, redonner le live. Non, monsieur professeur, ne ramenez pas tout sur moi. Vous savez, monsieur Jérôme, vous êtes, vous non, dites non, que... non. Le discours que vous tenez, peut-être il y a des infractions dedans. Oui, c'est-à-dire il y a des propos. Oui, parce que monsieur Jérôme... Oui, non, c'est-à-dire, vous n'êtes pas TikToker, vous ne connaissez pas. Quand c'est comme ça, on ne parle pas. On ne sait pas sur quoi ils ont fait l'infraction. C'est pourquoi des fois, quand c'est comme ça, je dis coupez votre micro, on sauve le live, on recommence pas parler. Parce qu'il y a un discours que Mille tenir à me signaler. La politique TikTok est claire. Il y a les discours haineux, il y a l'harcèlement. C'est-à-dire, allez-y lire la politique de TikTok. Donc, quand c'est comme ça, il faut savoir qu'il y a un problème. Ils me disent que le live prendra... Ah, ok, ils m'ont donné 4 minutes 30 secondes. Voilà. Voilà, donc, ça veut dire qu'à quelque part, il y a une infraction. Ce n'est pas forcément les oiseaux, ce n'est pas forcément le parti, ou bien ce n'est pas forcément quelqu'un. Des fois, TikTok même détecte des mots qu'il ne faut pas employer. Il faudrait qu'on vous éduque là aussi. Coder les mots. Mida ou nan mot, quoi. Quand vous dites certains mots, TikTok même, ils déconnectent. Ils veulent déconnecter. Mettez good life, good life, good life, good life. Donnez des fleurs, donnez des cœurs. Ceux qui sont d'accord avec Jérôme, donnez-lui des fleurs. Ceux qui sont d'accord avec le grand frère Inam aussi, donnez-lui des cœurs. On va voir. Tous les Togolais qui sont d'accord avec Jérôme et les Togolais qui sont d'accord avec Inam, exprimez vos cœurs. Donnez des fleurs. C'est-à-dire ceux qui sont d'accord avec Jérôme, donnez-lui. Ceux qui sont d'accord avec Inam, donnez-lui. Actuellement, voilà. Ceux qui sont d'accord avec Jérôme, ceux qui sont d'accord, voilà. Merci à ceux qui me donnent aussi. Sauvegarder, sauver. On va, voilà, merci, contestation. Merci, c'est arrivé, merci beaucoup. C'est déjà arrivé. Il me montre la figure. La figure. Vous avez vu que TikTok, même, excusez-moi, TikTok est un peu arnaque. TikTok, il y a. Mais le premier TikTok, quand toi, tu as Mado Gengbe, quoi, non, Baba Sono, Mado Gengbe. Mais le premier TikTok, il y a fait toi, il a dit, les Kajabi Kodo TikTok, il a fait Chogola Sounia. Les gars qui me mis le pompon, toi, Amero, les lives de mon Huna Bio, on me signalait dans le live, parce qu'on en a fleur le fond. Nous, les signaler live, à Kaka, on top fleur, on en a quoi. Au débuté, les quoi. Fia fini à Méo, il y a Chamia créé avec TikTok, Amero, il y a un live, le Mito, le fond, mon Huna Mito, Amérique peut me signaler dans le live. Nyam je live nous a mito toute la journée on la quoi maintenant TikTok nous couper na wabe non parce que le naoga nyam va border fi mi le pompon toi ou le signaler mi live hein fi ameko le naga mito de ginganga et puis la fi nous le fi nous le et so je live déjà nous pour mito mais et puis on le bio tileke ame on le ke mito mais va on signaler wabe live nyam le border fi le bolnya toi le signaler mi live. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, Togolais. Donc, ce qui veut dire que TikTok a fait fini. Mingolade des commentaires, mais TikTok, on vit. Voilà, mais là, c'est bien. Le live prendra fait dans 33 minutes, 30 secondes. Amélie le Wabe, au nom, mais là, c'est Mito, mais TikTok, on vit. Fiafi, au mini, mais les fini. Une qualité chinois on les font là non c'est bien fiafi on vit nous c'est nous qui utilisons gabambo on a live les français et gangbeme fifi toi les c'est non mais bien tu non le gangbeme parce que les français nous les signaler niari TikTok on vit fiafi à djogolosu ya kane à dongolo heteli pupuli à djeple à dongolo hongan
à Djato. Fifi tombe les sénats comme au point beaucoup que blanc on me signale. Yo. Bon, celui qui ne peut plus parler levé, vous ne restez plus ici. C'est fini, je ne parle plus français. Si vous voulez parler français, vous payez et vous parlez français. Si on vous coupe, on utilise votre argent. Et puis le grand frère Eninam, je vais vous dire une vérité. Là où nous sommes arrivés actuellement, là, si vous ne maîtrisez pas le TikTok, on vous explique. TikTok, quand il y a des mots qui déconnectent comme ça, ils peuvent nous signaler et nous arracher la plateforme. Donc quand je vous dis, minote, birenemia pompoa, oya, orola sego, mebena, me le dit, bemia, non, fienemia pompo, quoi. Donc, mimano pompo, TikTok, on vit à Djato, yege, à ta place où. N'a jamais la toque d'un dodo. Et à mes collègues, on a une inam, on vient, mais à quoi le mien, à mes collègues, on a une inam, on vient, vous ne savez pas qui c'est. À mes collègues, on a une inam, on vient, mais à quoi le mien, mais à quoi le mien, m'a bloqué ni. M'a bloqué avec tout le bateau. À mes collègues, on a une inam, on vient, mais à quoi le mien, mbe TikTok, on vit, mais mbe une inam, on vit. Et une inam est créé TikTok. Mais bien d'autres TikTok, on gagne, yakame, à juin. Voilà, merci. Merci. C'est bon, on a Mchibiro. C'est bon. On vit. Mais on vit, non, on vit, on vit, on vit. Mais on vit, on vit, là, nous allons débloquer. Il y a nous, on vit, non, on vit, on gagne, on vit, on vit. Ne bébé Tom, si on vit, gagne, on vit, Jack Plateau. C'est vrai. Bon, Odatibiro, on vit, Odatibiro. Eninam. Maintenant, vous pouvez parler. Hey, Odatibi. Non, je voudrais d'abord dire à M. Jérôme, vous savez, vous n'êtes pas malheureusement l'électorat de Golf 3. Et les militants de UNIR me connaissent très bien. Ils savent ce que je peux apporter, ce que j'apporte pour ce parti. Et puis, je ne vais pas à une élection de maire. Je vais à une élection de conseiller municipal. C'est après conseiller municipal qu'on élit les maires. Donc, je ne vais pas à une élection pour devenir maire, mais je vais à une élection, nous sommes sur une liste de 24, et nous allons à une élection pour devenir conseiller municipal. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour les élections. Vous donnez des consignes de vote. C'est quoi ton problème? Si tu n'es pas d'accord pour les élections, ne te mêle pas des élections. Ne te mêle pas de ce que quelqu'un peut élire ou ne pas élire. Vous comprenez? Maintenant, la seconde chose, je n'ai pas dit ici, si moi je voulais parler de papa, moi je vous ai dit, je connais le droit, je ne peux pas me mettre sur une plateforme, parler d'un officier supérieur. Non, j'ai dit, si je mens, et à moi, on n'a qu'à monter, et on va parler. Et si lui-même, si c'est bien de parler du papa des autres, comme il parle de Fort, qui est aussi le papa des gens, on va parler de son père, on va voir, puisque son père aussi a des casseroles. Quand il parle de papa des autres là, vous applaudissez, non? Vous applaudissez. Aujourd'hui, vous parlez de Fort, c'est le papa de quelqu'un. Le papa de Amron a aussi été un responsable de la gendarmerie. Donc, il a été aux affaires. Et quand on dit responsable de la gendarmerie au Togo, on sait que ce n'est pas blanc comme neige. Et lui-même, Amron, il sait. Mais qui est allé sur les réseaux sociaux pour parler de son papa, lui? Et j'ai dit, si on parle, lui, de son papa, comme il a parlé du président Ford, est-ce qu'il sera content? Vous-même, Jérôme, si on parle de votre papa, comme on a parlé du président Ford, vous serez content? Vous pensez que le papa de Amron a fait la gendarmerie, il est ressorti blanc comme neige? Donc aujourd'hui, ne cherchez pas à dire des choses parce que vous pouvez paragrapher les choses. Non. Et vous, Jérôme, vous n'allez rien faire à mon électorat. Vous n'allez rien faire à mon électorat. C'est-à-dire, mon électorat a confiance en moi. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans la politique. Et je sais ce que mon électorat attend de moi. Et je lui fais à peu près, et dans les mesures de possible. Et le parti UNIR, ce n'est pas moi là, en bas, ce n'est pas moi qu'on va voter. C'est la liste de UNIR qu'on va voter. C'est la liste de UNIR qu'on va voter demain. Et quand on va gagner, Jérôme, je vais venir te le dire ici, nous allons gagner. Nous allons gagner le maximum de conseillers municipaux pour faire de Golf 3 la mairie de UNIR. La mairie et UNIR sera à la tête de la mairie, mais la mairie de Golf 3. Pas la mairie de UNIR, mais la mairie de Golf 3. Tu comprends? Nous allons arranger Golf 3 comme il se doit. Mais toi, tu ne peux pas venir dire ici, oui, c'est ce genre de personnes qu'on va voter. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu veux? Puisque tu dis que tu n'es pas d'accord pour les élections. Tu n'es pas d'accord pour quelque chose et c'est toi qui donnes des remarques, des choses. C'est des conneries ce que vous faites là. Quand moi, là où je suis là, si votre M66 là, ce qu'ils font dans leur organisation là, s'ils veulent élire leur président, leur vice-président, je m'en fous. Parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Quand je ne suis pas d'accord avec eux là,
S'ils veulent prendre un cochon pour faire leur président, je m'en fous. Je ne suis pas d'accord avec eux. S'ils veulent prendre un zèbre pour faire leur secrétaire, je m'en fous. Je ne vais pas leur dire, c'est le cochon que vous prenez pour faire votre président. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi ça va m'intéresser? Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ce que nous, les élections qu'on fait, que toi tu n'es pas d'accord, tu viens raconter des histoires ici, c'est celui-là que vous voulez. Ça te regarde où? Dès lors que tu dis que tu ne vas pas voter, tu ne veux pas que les gens aillent voter, ça te regarde où? Quel est ton problème dedans? Quel est ton problème dedans? Dans l'élection là, ton problème il est où? Enfin, tu es de ceux qui ne veulent pas voter, reste à la maison. Nous on va aller voter, on va accomplir notre devoir civique. Et moi, je te dis que si tu veux, tu m'appelles demain soir, je vais te dire que c'est très propre même. Uni va gagner Golf 3. Il n'y a pas de problème. Nous avons fait une bonne campagne. Les gens, les électeurs nous ont bien écoutés. Ils sont d'accord avec nous. Ils ont approuvé notre programme. Vous pensez que le Togo est limité à ce quartier de Lomé? Vous dites les Togolais, les Togolais. Ceux qui sont à Chevier, ils sont en train de faire campagne, ils dansent là. Ce n'est pas les Togolais. Ceux qui sont à Sokodé, ils dansent, ils remuent les fesses là. Ils sont contents pour unique. Ils laissent les pagnes, les autorités mangent sur ça là. Ce n'est pas les Togolais. Eux, ils n'ont pas la société togolaise. Ceux qui sont à Dapaon là-bas, ils font con. Ils dansent là, ce n'est pas les Togolais. Vous dites oui que les Togolais ne sont pas d'accord. Parce que, ça dit, Accordé Sewa n'est pas d'accord, donc tout le Togo n'est pas d'accord. Mais quand, votre Togo là est limité où, ma? Votre Togo là, c'est combien de kilomètres carrés? Mais on dit que je pense que leurs minutes sont finies, maintenant je vais parler. Oui, leurs minutes sont finies. Bravo. J'ai eu une motion, Jérôme. Vas-y, votre motion, bravo. Les autres vont parler, hein. Les autres doivent parler aussi. Je vais prendre la motion de Brave. Président, je vais terminer ce que j'ai dit. Hein. Je disais avant que les autres ne prennent la parole quand même. Hein. C'est pour cela que je voulais parler. Ton temps était fini. Ton temps était fini. C'est pas dans ton temps que... Est-ce minute à me nam kembo au sono. Ok, Matrosono, Zerika. Ok, brave. Ma terminé quoi. Ok, Jérôme. Et comme je le dis, M66 n'est pas un pays, mais c'est juste un mouvement. Donc j'en passe. La patience de l'écoute. M66 n'est pas... Ah voilà, Jérôme, non, t'es donné un tine ma vidéo. M66 arrive, M66 arrive. Un pays yo. Peut-être on met la différence, tu vois. Et c'est pour cela que je dis souvent qu'on ne peut pas diriger le Togo en famille. On ne peut pas diriger le Togo entre amis. Parce que lorsque tu dis, c'est ça le problème. Hein. Déjà, quand tu dis, il dit M66 Trodo était le président avec ce qui veut dire déjà qu'ils voient le Togo comme. Ce qui veut dire que le Togo si bébéna et le Togo si groupement non. Je suis vraiment désolé. Et M66 a un mouvement, on doit me grouper. Moi, je ne le considère pas comme sinon. Mais ici, j'ai le droit de dire ce que je veux dire parce que je suis togolais. Le Togo n'appartient pas à M66, ni à Fort et ni à M. Eninam. Le Togo nous appartient à nous tous. Désolé. Donc, je peux dire que, mais au raisonner de qu'il y a, au même raisonnement, donc, est-ce que le raisonnement est raté dans Miadia? Je me pose une question, pas à vous, M. Eninam, je me pose une question. Désolé si je vous ai offensé, mais cette question, ce n'était pas à vous, c'était à moi-même. Désolé. Et je viens de le dire, tout le monde a Vouboura et le président nigérien qui est mort. Et vous avez vu comment on l'a enterré. Jusqu'à où vous voulez aller pour l'argent. Et quelle sera la fin? C'est très important. Moi, à mes dernières minutes, posez-vous cette question. Peu importe la manière dont tu es bon, que ce soit dans ton travail, dans l'amour, dans n'importe quel domaine, peu importe la manière dont tu es bon, monsieur Ninam, un jour, tu finiras par être remplacé. Que vous le voulez ou pas. Ça, c'est le système entrepris auquel l'être humain et l'humanité est soumis. Peu importe la manière dont vous êtes bon, un jour viendra, on finira par vous remplacer. Et c'est cette petite logique-là que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez tellement mal, vous pensez... oui, même après vous, le Togo va continuer à exister. Et sans vous, le Togo sera. Et vraiment, je suis désolé si je vous ai offensé dans mes propos. Mais je ne rêve pas confier ce beau pays dans la main des personnes qui ne seront pas prêtes à en prendre soin. Parce que l'avenir de mes enfants sont dedans. Merci. Bravo.
Ok, merci, Président. Monsieur Ninam, quand vous êtes ici et vous voulez tout défendre, si vous voulez que Jérôme Blanc, vous allez dire un truc et dire son contraire. Et je vous ai écouté et j'ai pris note. Quand on parlait de la présidence ou la gestion du pays, vous aviez dit, gérer un pays, c'est pas un truc qu'on peut essayer. Mais quand vous parlez de la 5e République, vous avez dit, on l'a pas encore essayé, on commence pas à crier que ce n'est pas bon. Donc si c'est le président fort, lui, il peut essayer. Mais une autre personne ne viendra pas lui essayer. Et je sais que ça aussi, ce que je viens de dire, vous allez toujours trouver des arguments pour vouloir défendre cela. Et quand on parle et quand Jérôme t'a dit pourquoi torturer Amron, vous aviez dit non, et quand on l'a arrêté, vous n'étiez pas là-bas, vous ne saviez pas comment ça s'est passé. Mais quand on parlait de la proposition de donner de l'argent à un fou, vous avez dit c'est pour l'aider. Donc là-bas, vous étiez. Ça, vous étiez là-bas pour défendre. Mais quand il s'agit de torture, vous n'étiez pas là. Mais quand il s'agit l'argent a été donné, pourquoi l'argent a été donné, ça, vous avez trouvé des mots pour défendre, malgré que vous n'étiez pas là-bas. Beaucoup de gens ici vous respectent. Moi, personnellement, je le dis toujours, je vous respecte. Mais quand vous donnez ces genres d'arguments, vous vous ridiculisez. Vous vous ridiculisez. Surtout que nous sommes des jeunes frères et que c'est comme si... Bravo. Elinam là, c'est politicien. Toi et moi, on n'est pas politicien. Au fait, Elinam, tu as mis la récupération que tu as fait. Nous, on est des jeunes. C'est politicien. Mais ce qu'ils oublient aujourd'hui, on a l'accès à des informations, on a assez facile à se renseigner. Et quand ils disent des trucs comme ça, on a fascinant, mais tu peux aller vérifier si c'est logique ou pas. Avant, en 2015, par exemple, 10 mois, et nous, à mi-matin, et on a mis yo détenir vérité. Mais aujourd'hui, il y a, l'information ne fuite pas. Et monsieur Eninama Glonyale, non. Vous avez dit si Amron conteste que, il n'est pas fou, on va le mettre en prison. Je vous mets au défi. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus arrêter Amron. Même si avec Amron, vous avez peur que Amron tombe malade. Si Amron tombe malade aujourd'hui, ça va chauffer sur vous. Si Amron, il se lève demain et dit et alléluia, ça va chauffer sur vous. Parce que vous avez commencé une procédure qui n'a pas abouti et qui vous a mis dans des problèmes. Si je mens, vous ne pouvez plus convoquer Amron. Amron, il a, dans sa vidéo, dans son dernier live, il a donné le nom des officiers, ce qu'il ne doit pas faire. Il a dit des trucs qu'il ne doit plus faire. Mais si vous êtes garçon, si vous avez le pouvoir, allez encore arrêter Amron. Ce n'est plus possible. Et peut-être, elle a nommé Midassi. Et Midassi, vous pouvez continuer par le maltraiter. Et Midassi, et vous ne pouvez plus le toucher. Donc, dire que... Tu veux prendre ton temps? Oui. Tu es toujours dans la motion, bien tu veux prendre ton temps. Maintenant, j'aimerais prendre mon temps. Ok. Parce qu'il faut que ça soit formel. Ok. Ça, vous aussi, vous avez formé des gens, hein. Président. Donc, Elinam, vous ne pouvez plus toucher Amron. Oubliez, vous ne pouvez plus toucher Amron. Et Jérôme et Glonyale, mais pourquoi vous parlez du papa d'Amron et ici? Vous dites que non, que lui, quand il était à la gendarmerie, il n'a pas eu il a eu bon, mais échangez histoire. Tout le monde a son histoire. Mais le papa d'Amron n'a pas géré le Togo. Et arrêtez de dire qu'on parle du papa de quelqu'un. Fonya Singbe n'est pas votre papa. Fonya Singbe, c'est un être humain qui a des responsabilités envers les Togolais. Ça s'arrête là. En 2014, alors, le ministère, il y a un ministre américain dans nos couloirs. Ministre, vous-même, vous placez des gens au-dessus de vous tellement que, le président, on va le respecter, mais en le respectant, c'est pas fort, on respecte l'institution qu'il représente. Ça s'arrête là. À part ça, c'est un être humain comme toi, comme moi, Amérique BP. Il tombe malade comme tout être humain. Il a ses envies, il a ses besoins, comme tout être humain, mais il représente une institution que on doit respecter. Ça s'arrête là. Il représente une institution qu'on doit... Bravo. Tu vois que par rapport à ce que tu es en train de dire, les gens disent, bien dit, très bon, bravo, tu es intelligent. C'est ce que j'ai essayé de dire par rapport à Amron. Il a fait un acte de bravoure. C'est un être humain. Il chie.
C'est ça exactement que j'ai essayé de dire. Et les gens m'ont dit non, dégage ici. Or que j'ai essayé d'expliquer que quand quelqu'un pose une bonne action, on le dit. Quand il pose une mauvaise action, on le dit. Amron n'a rien d'extraordinaire, c'est un humain. Il a posé une action de bravoure. Donc, on est content. De la même manière, lui dit, le président de la République, c'est un humain. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le mettre au-dessus de quelqu'un. C'est tout. C'est juste une parenthèse. Il faut que vous compreniez la chose comme ça pour qu'on puisse arrêter. Et c'est ce qu'on fait et que on a des personnes, même dans nos familles, il y a des gens, parce que Gabriel Lewassia, on les respecte tellement que Amela non piétiné, mais vous ne pouvez pas dire. Alors que Amea, différence que les miens, quoi, mais à demain, nibe Egakedesia, et Egakedesia, c'est une bénédiction. Un hueso, nibe el, ko di el, gara sivayo. Et bah, son monde, et grand va vacciner. Si Fort n'était pas le président le fils de Yadema, il serait président aujourd'hui. Respect que Milesoane à vous, Milanais respect moi. Non, c'est parce qu'il représente une institution qu'on le respecte. Arrêtez de dire c'est mon papa, arrêtez ça. Motion accordé. Oui. Il faut immédiatement bloquer celui qui dit que Fort a été frappé et mis dans la douche par Ingrid. S'il te plaît, tu auras des problèmes. Tu es mon cousin. Bloque-le immédiatement. C'est bon. C'est déjà bloqué, c'est déjà fait. D'accord. Allez-y. Motion aussi. Bravo. Motion avant que tu ne continues. Et j'aurais aimé aussi comme nous parlons tous de la justice, dans notre pays, Monsieur Ninam, tous les dossiers que peut-être vous aurez à connaître sur le papa d'Amron lorsqu'il a géré la gendarmerie, nous voulons aussi le connaître. Parce que lui aussi, on ne peut pas dire qu'il est saint. Mais s'il a fait des trucs qu'il ne devrait pas faire, qu'il fait face à la justice. Donc c'est très important. Ok, allez, bravo, on y va. Voilà, Jérôme a très bien parlé. Parce que, et de mes responsables, s'il a fait des erreurs, il doit en faire face. On ne doit pas laisser le pays à Messia Melaon qui est dur. Et monsieur Ninam, tantôt quand je suis votre développement, dans Amron Belele, Takara Libération, tantôt j'ai comme l'impression que vous voulez parler, vous voulez dire, famille Benouye, Jean, oncle, et Odilak Perenti, Wakwebe, Ameko Shindo Dwa, mais Adilak Perenti, tantôt c'est pénal. On ne peut pas être au Togo, si c'est une histoire de famille, on ne devrait pas prendre les moyens de l'État pour aller l'arrêter, de le mettre dans des locaux qui appartiennent à l'État, d'utiliser les moyens de l'État pour le faire déplacer. Ndola Ineneo. Si c'était une histoire de famille. Donc, monsieur Ninam, ne ole mia domea, dit anobon nyakoe, mila non plam legbo. Moi, j'ai jamais été pour la violence, j'ai jamais été pour insulter le président de la République, j'ai jamais été pour dénigrer un parti politique. Mais, il y a des faits, il y a des réalités que ne au balé d'adjérer que tiens, au matin tout la mauvaise soume peut-être avec Kenya nanoua, mais avec Kenya nanou c'est nanou gomé, au matin tout les mauvaise soume. Ne venez pas nous dire des trucs que mianto mignavo. Ole Amron, procédure légale de Pepe Mounanio. Tu dis que Omdola, tu es contre la torture, mais tu n'as pas condamné. Juste, les plateformes Yadia ou les Pompoa, tu n'as jamais condamné ça, tu condamnes cet acte-là. Tu n'as pas fait, on phrase mondé. C'est pas bon. Quand quelque chose n'est pas bon, aie le courage de le condamner. Tel que tu le dis, d'autres dossiers, Amron Peperantia, tu n'as aucun dossier sur Mbale qui est fait arrêter Amrona. Ou bien c'est quand lui aussi va quitter le Ok. Je le retire. Je le retire et je le respecte beaucoup. Je m'en excuse. Mais il faut mettre commandant. C'est-à-dire, il ne faut pas appeler son nom seulement. Respecter lui comme ça, quoi. Ok. Je m'en excuse même. Commandant Mbale. Sûrement que tu as des dossiers sur lui. Vous avez des dossiers sur lui. Mais vous n'en parlez pas. Quand il s'agit, on vous manque du respect. Vous vous rappelez des lois, mais manqué respect, vous bafouez tout. Et quand vous parlez, je vais en finir par les histoires d'élection. Moi, personnellement, d'ailleurs, je ne suis pas à Lomé, donc je ne peux pas voter. Mais si j'étais à Lomé, j'allais pas voter. Et parce que on a eu des maires, j'ai pas vu grand chose. Il est deuxième expérience, c'est moi. Expérience, alors que on ne gère pas un pays dans l'expérience.
Et les maires, qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Togolais? Les maires, qu'est-ce qu'ils ont changé? Amélie Bion, sur les plateformes, il a dit maire qui est Domon. Ça n'a rien pas. Peut-être, on a une récompense Benounami. Récompense des postes qui ont créé Nami, Kenny, Meri, Benoît, et vous allez en gagner. Mais, contexte actuel, sur Bido et nous, vous avez une façon de considérer les choses, c'est de minimiser ceux qui ne sont pas pour votre idéologie. Et Nami, il y a un mouvement du M26, bandits, des voyous, des gens de l'Internet. Mais, les gens de l'Internet, ils mobilisent des Togolais. Ils parlent et des Togolais écoutent. Et ce qui se passe ici, ce qui se passe au Togo actuellement doit vous interpeller et dire non. Élection, vous avez tu dis que il est préparé l'élection depuis 6 ans. Si vous préparez une élection depuis 6 ans, pourquoi ne pas patienter 3 mois, 4 mois et aller à ces élections-là? Qu'est-ce qui urge maintenant pour aller aux élections? Il m'a été patienté. Faire une assise, même si au fond vous n'allez rien régler, faire une assise avec les jeunes et parler avec les jeunes. Le président lui-même, il ne peut pas se déplacer. Vous, monsieur Ninam, comme ça, on ne peut pas vous mandater. Non, elle est traînée où nous. Allez écouter ces gens-là. Juste l'acte là. Et si au fond, vous savez que même il bonne volonté, mais continue. Mais juste l'acte là. Allez écouter ces gens-là. Asseyez-vous avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous écoutez. Et si au fond, au moins, vous avez mis action. Maintenant, vous ne faites rien. Mais placez à modo live, vous me l'en signalez à mon compte. On signalé à mon live. Et c'est ça la solution. Si vous signalez les lives, les Togolais ne parlent plus. Cela veut dire que, et vous avez réglé le problème des Togolais. Cela veut dire que le Togolais qui va tomber malade demain, et la solution est donc, considérez les gens. Akbeto, le doigt, mais considérez-nous. Même si c'est un fou qui parle, considérez-le. Mais il a été sonne les méfa. Mais quand, le pompo, vous ignorez, vous allez aux élections, vous allez gagner aux élections. Qui est-ce qui est étonné ici que Uni va pas gagner les élections, là? Qui sera étonné? C'est le contraire qui va nous étonner. Mais Uni perd l'élection, c'est ça qui va étonner. Sinon, même si vous avez gagné, vous n'avez même pas, élection à formalité, béni, vous faites, c'est pour ne pas dire que, au sommet, vous avez déjà gagné. Vous, campagne vous perdez de l'argent. Fallait pas faire campagne. Vous avez déjà gagné, donc ça n'étonne personne. Quand vous l'interpellez, il doit répondre. Quand on l'interpelle, il doit répondre. C'est quand il ne veut pas répondre que je donne la parole à quelqu'un. Vous l'interpellez, il doit répondre. Je ne veux pas qu'on dise que je triche. Bon, donc ça veut dire que, Ahmed, allons-y. D'accord, merci. Je vais répondre, mais je vais répondre, mais je veux aussi m'excuser qu'après cela, je dois aller me reposer. Je me sens un peu fatigué. Donc, j'arrive vraiment pas à tenir. Bon, vous savez, vous êtes jeune par rapport à moi. Donc, nous, on a besoin de la nuit pour bien dormir. Bon, et puis en plus, demain, j'ai des responsabilités au niveau pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Je dois faire le tour. Donc, je dois me réveiller très tôt. Donc, c'est compliqué un peu. Bon, et d'abord, je voudrais vous dire que moi, là où je suis là, hein, très sincèrement, même si je sais quelque chose sur le papa d'Amron ou sur quelqu'un d'autre là, je ne le dirai jamais sur les réseaux sociaux. À moins que lui-même, il vienne et qu'il me demande de le dire. Mais pas Amron, hein, je dis si son papa vient et qu'il me demande. Là, je sais que la loi me couvre. La loi me couvre que c'est lui qui a demandé de dire. Et tu as dit. Il était présent. En dehors de ça, je ne le dirai pas. Voilà, ça c'est un premier. Secondo, je voudrais te répondre pour te dire ceci. Vous savez, et quand on dit que, oui, est-ce que j'étais là quand on donnait le... Amron sait que celui qui lui a donné l'argent ou celle qui lui a donné, qui a apporté l'argent, je la connais. Je connais Amron. Et donc, je peux remonter pour dire, quand vous avez apporté, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est pour quelle raison? Les questions que j'ai posées, j'ai dit, Amron n'a qu'à venir répondre à ces questions. Quand on a mené, on a déposé là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est vrai, on a dit, oui, c'est vrai, on a dit que, hein, on a dit que, oui, il faut prendre ça et tu laisses la cagnotte. Mais ça, c'est pour servir à quoi? Donc, moi, je suis, avant de venir pour parler de ça, j'ai l'information. C'est pourquoi quand Amron est venu, j'ai dit, il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à monter. Je vais lui poser la question
Et s'il a la franchise de répondre que, effectivement, qu'on a apporté l'argent, c'est ça qu'on a dit. On a dit, prends, ça peut t'aider à remonter ta musique. Ça peut t'aider à régler ton problème et pour remonter ta musique. On n'a pas dit, parce que nous t'avons arrêté, nous te dédommageons. Non, c'était pas un dédommagement. C'est une aide pour lui permettre de remonter sa musique. Mais on lui a dit, il dit, c'est contre quoi? Et la personne a dit non. Si peut-être on peut te dire quelque chose. Et il a dit non, qu'il y a une cagnotte pour lui. On dit non. Tu prends ça, tu renonces à la cagnotte. Ou tu vas prendre la cagnotte, ok, tu renonces à ça. Il a dit, dans ce cas, ça veut dire que vous voulez me piéger. Donc, je ne prends pas ça. Je vais aller prendre la cagnotte. Voilà la discussion qu'il y a eu là-bas. Voilà la discussion, parce que depuis là, celle-là aussi ne s'est jamais prononcée. Mais Amron sait que je la connais. Je connais Amron, je connais celle-là. Donc, ce qui s'est passé là-bas, je te dis que ce n'est pas un individu qui a quitté de nulle part pour aller lui remettre, pour aller lui proposer les choses. C'est une amie d'enfance. Ils ont grandi ensemble. Ils se connaissent très bien. Et dans le passé, c'est-à-dire que dans un passé récent, quand Amron traversait sa crise, il lui arrivait de l'appeler. Il s'appelait. Il se communiquait. Donc c'est pour ça qu'elle s'est dit que je peux lui apporter l'argent sans que cela ne sente pas la corruption. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il me demande de l'aider. Donc moi je peux l'aider. Donc dire qu'aujourd'hui Almond a dit oui, que son papa est colonel et que lui il a l'argent, je vous en prie. Je vous en prie. Non, écoutez. Je vous en prie, je vais finir. Et je vais chuter une fois de bon. Je vous en prie, ne prêtez pas les mots aux gens. Ne prêtez pas les mots aux gens. Je vous ai dit clairement que si moi je suis venu pour donner les explications sur quand on a apporté l'argent, ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui a apporté, et ce quelqu'un, je connais la personne, et je connais Amron. Donc, je peux dire, voilà, si je dis qu'il y a eu cette conversation qui a eu lieu, Amron n'était pas seul. Mais je dis que, quand Amron dit qu'on l'a torturé, je ne travaille pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je ne sais pas si on l'a, mais je suis contre la torture. Mais je ne peux pas dire, oui, on l'a torturé, non, on l'a pas torturé. Voilà. Donc, je voulais que cet équivoque-là soit levé une fois de bon. Merci. Oui, grand frère, mais j'ai une question. L'argent qu'on a apporté, en fait, c'était un geste de la soeur ou bien c'est l'argent? C'est quel argent? C'est un cadeau de quelqu'un qui peut aider Amron. L'argent là provient d'où? Non, à ce niveau, pour être franc, je ne peux pas vous dire la provenance de l'argent, sauf que la personne qui a apporté, il a dit, c'est pour vous. Et c'est pour vous aider à remonter votre musique tel que vous me l'avez dit. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes par rapport à sa vie artistique. Il avait des problèmes par rapport à sa vie. Si Amron vient dire que son papa avait de l'argent, si son papa avait des milliards là, Amron arrête depuis relever sa vie artistique. Son papa n'a pas l'argent nécessaire. Il ne souffre pas. Amron ne sort pas d'une famille pauvre. Je suis d'accord. Il ne souffre pas. Mais faire de la musique là, l'argent de la musique là, ce n'est pas tous les parents qui peuvent le donner à leur enfant. La preuve, son papa était même aux affaires. Amron allait, ça je le dis, Amron allait chez la Nyasingbe pour être aidé dans sa musique. Même son papa était en activité, mais Amron allait chez les Nyasingbe, les enfants de feu Nyasingbe Yadima, pour être aidé pour sa musique. Et on l'aidait. Lui-même il a dit, il allait à la maison là-bas, on l'aidait pour sa musique. Ça veut dire que ce n'est pas forcément son papa ou ses parents qui mettaient l'argent dans sa musique. Voilà, merci. Bon, maintenant, moi, ce que je veux, Jérôme, attends, moi, je veux comprendre. Monsieur Papson, c'est moi qui avais la parole. Amen, tu avais la parole, mais je pose des questions. Je ne vous ai pas encore donné votre minute. Je pose des questions pour comprendre mieux. Donc, ce qui veut dire que Amron voulait se relancer sa carrière musicale et tous ces gymnastiques-là, c'est juste pour voilà, se relancer. Mais pourquoi on l'a tapé? Pourquoi on ne l'a pas juste invité pour lui donner l'argent? C'est la partie-là que je n'ai pas compris. Non, et vous savez, Amron, quand il a commencé par dénoncer certaines choses. Et bon, c'est vrai, tout le monde était étonné parce que c'est quelqu'un qui connaît bien la maison, c'est un enfant de la maison. Donc, quand il a commencé, bon, les gens étaient étonnés, mais les gens se disent, bon, ça va lui passer, il va vider son sac. Mais quand il a commencé à insulter le président, défier le président et traiter le président de tous les noms, c'est là où il a dépassé les bornes. Il y a eu plus d'une personne qui lui a envoyé un message pour dire, Amron, tu dépasses les bornes. Amron, tu dépasses les bornes. Et là, c'est à ce moment qu'on l'a arrêté. Sinon, c'est vrai, on aurait pu juste l'aider. Mais on s'est dit quand même que ce n'est pas en insultant le président. C'est-à-dire que quand tu insultes le président, tu attaques tu traites le président de tous les noms, qu'il ne vaut rien, tout ça là. Je ne veux même pas reprendre ce qu'il a dit. Et on vient, du jour au lendemain, on te donne l'argent. C'est comme on te remercie d'avoir insulté le président. Non.
On doit te faire savoir que ça, là, ce que tu as fait là, c'est pas bon, d'abord. Et après, on dit, bon, ok, on sait que... Ah, donc c'est pour ça qu'on l'a... En fait, si je comprends, c'est pour ça qu'on a voulu d'abord le corriger. Oui, on a voulu le corriger, on s'est rendu compte que, en fait, il était en dépression. Sinon, la correction aurait pu être plus salée. C'est-à-dire que jusqu'à la prison, tout ça. Mais on s'est rendu compte que c'était une dépression. Donc finalement, ils se sont dit, ah, nous avons affaire à un malade. Autant l'aider complètement à guérir une fois de bon. Et dans l'aider à guérir une fois de bon, on dit, bon, son problème vient du fait qu'il a été boycotté pendant des années. Sa vie artistique était complètement à terre. Complètement à terre. Personne n'entendait même plus les sons de Amron. Donc, à partir de ce moment, aucun podium n'invitait Amron. Aucun podium n'invitait Amron. Donc, on s'est dit, bon, ok, comme il est malade, on lui a fait les injections médicales plutôt, excusez-moi. On lui a fait les injections médicales, on a prescrit les produits médicaux, mais il va falloir qu'on traite la racine. La racine, c'est quoi? Il faut l'aider à relancer sa carrière. Maintenant, que lui, il a fait le choix. Il avait deux choix, puisqu'il y avait une cagnotte qui l'attendait. Il a fait le choix entre prendre la cagnotte et conserver sa team. Parce que quand tu es artiste, ce qui est plus important, c'est tes fans. Donc, il a fait le choix de prendre le peu et conserver ses fans qui forcément vont compter pour la suite de sa carrière. C'est pourquoi je dis, à ce niveau... D'accord. La partie là, non, la partie là, c'est clair. Moi, la partie que je veux savoir, c'est quand on l'a arrêté, c'est quand on l'avait déjà, on a commencé par c'est quand on a commencé par le taper qu'ils se sont rendus compte que non, il est malade, ou bien c'est après, c'est la partie qui est sombre, quoi. Oui, c'est quand on a fini de le taper. Non, avant ça, ou comment? Oui, président, je vais te dire quelque chose. Les termes que tu emploies ne sont pas des termes bons, parce qu'on te demandait, tu étais là-bas, tu l'as vu, on le tapait. C'est lors des interrogatoires. Non, les termes que j'emploie, c'est les termes... Un instant. Les termes que j'emploie, c'est ce terme. En fait, il dit c'est Amron. Moi, je ne fais que répéter. C'est pas moi qui ai dit ça. Amron dit, ils m'ont corrigé. Ils ont posé la question. Et il les a posé la question. Vous m'avez corrigé. Ils ont dit non. Va dire qu'on t'a torturé. Donc, moi, je ne prête... je suis très poli. Voilà. Je fais que restituer ce qu'il a dit. C'est pour comprendre. Moi, je n'ai jamais dit... Effectivement, c'est ce qu'Amron a dit. Moi, je vais dire ceci. Oui. C'est au cours de son interrogatoire, son passage à la gendarmerie, que plus forcément, on s'est rendu compte que son mal était plus profond. Ce n'était pas seulement du fait qu'il était contre le pouvoir, mais il traversait une autre crise. Et je pense que c'est dans ça que son oncle est venu déceler. Que bon, voilà. Et comme on ne peut pas minimiser ça, auquel cas les gens nous diront, vous avez pris quelqu'un qui vit la dépression, et vous l'avez gardé jusqu'à là, parce que si on continue pas à le garder là-bas, la dépression va s'empirer. Même si on ne le tape pas, la dépression va s'empirer. Donc, du coup, il fallait l'amener au centre psychiatrique dans un premier temps pour vérifier si, effectivement, il traverse la dépression ou pas, c'est-à-dire il était normal ou pas. C'est là qu'on a vu qu'il était dans une dépression avancée. Bon, donc cette dépression, donc, du coup, on devait le soigner. Et quand on a soigné, on a vu, c'est le médecin qui a dit, ça va mieux maintenant. Donc, si dans ça va mieux, donc on peut quand même l'aider à finalement se prendre en charge et relancer sa carrière. Voilà un peu le gymnastique. Donc il ne faut pas que les gens disent tu étais là-bas. Non, c'est quelqu'un qui a apporté ça. Et la personne qui a apporté ça, la personne je la connais et Amron je le connais. C'est simple. Ma dernière question, président, je peux le poser? Président, je peux poser ma dernière question, monsieur Ninam, qui n'est pas? Oui, vas-y. Ok, monsieur Ninam, vous avez remonté et vous avez su que Amron, on voulait l'aider. Oui. C'est bien évidemment ce que vous voulez dire. Vous avez remonté. Maintenant, pourriez-vous pas remonter pour savoir s'il a été torturé ou pas? Comme vous avez cette capacité de remonter et de... Ahmed, vous avez vos minutes, s'il vous plaît. Voilà. Okay. Je vais répondre à Jérôme. Je n'ai pas dit que j'ai remonté au niveau de la gendarmerie. Je ne travaille pas à la gendarmerie. Écoute, monsieur Ninam, Jérôme, il a commencé par foutre un bordel sur ma plateforme. Ça ne me plaît pas. Il n'y a pas deux hôtes ici. C'est moi qui gère ma plateforme. Je peux lui répondre. Je n'ai pas dit que si vous continuez, vous-même, je vous descends. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Vous continuez, vous aussi, je vous descends. Ok, d'accord. S'il vous plaît, je vous laisse. Ok. Si vous-même, vous continuez, je vous descends. Ok. Parce que je suis quelqu'un de très discipliné. Jérôme est monté sur la plateforme, il a commencé à poser une question comme si les autres qui étaient là, c'est-à-dire ne sont pas intelligents. Moi, je ne veux pas faire ce genre de débat. Ici, je suis le seul qui gère cette plateforme. Quand je fais monter quelqu'un, il ferme son micro. Alors, s'il ne peut pas respecter la plateforme, c'est-à-dire, je ne marche pas comme ça. J'ai compris quelque chose. Ce que j'ai compris,
Agba Elinam, futur conseiller municipal, nous a éclairé sur une partie sombre. On dit tant que l'histoire est comptée par des chasseurs, raison, c'est comme ça qu'on a dit. Tant que l'histoire est toujours comptée par les chasseurs, ça veut dire que les lions n'auront jamais raison. Pourtant, dans l'histoire de la chasse, il y a des lions qui ont bouffé des chasseurs. Il y a des lions qui ont dévoré des chasseurs. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un vient sur ma plateforme, vous n'allez pas me dire que vous réfléchissez à faux. Et vous n'allez pas me permettre de laisser la personne finir pour que je puisse conclure. En clair, vous venez de nous expliquer d'une façon nette. Maintenant, il y a une dernière question que je vais vous poser pour vous laisser vous reposer parce que demain, vous allez aller sur le terrain. 25 millions qu'on voulait remettre à Amron, actuellement là. Pour moi, Amron n'a pas besoin d'insulter, de faire tout ça là pour qu'on considère finalement sa carrière pour l'aider. À l'époque où on voyait déjà qu'il a été boycotté, en temps normal, on devait déjà le tendre la main. Mais là, la question qui me perturbe, là où je suis en ce moment, si le Togolais apprend, comme ils les ont appris, qu'il y a une sœur d'Amron, et ça vous allez me répondre honnêtement, monsieur Ninam, avec tout le temps que vous voulez. Si le Togolais apprend aujourd'hui que Amron, lui, il a eu la chance d'avoir des sœurs qui sont des colonels, et Amron a l'habitude d'aller dans la famille Nyassimbe pour pouvoir demander de l'aide, et il a été boycotté. Et finalement, c'est Amron qui vient dire combien on a proposé.